Bonsoir. Le froid, la situation semblait moins problématique que prévu ces dernières heures sur les routes du département. Le nord a été épargné par les grosses chutes de neige, mais côté transport, on sait que la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux aéroports de diminuer leur vol. Virginia Forgac et Florian Martin. Sur recommandation de la DGAC, 10% des vols ont été annulés aujourd'hui à l'aéroport d'Orly. Pas de quoi perturber les voyageurs. Je viens de Cherbourg. À Cherbourg, il y a beaucoup de neige. Et à Paris, il y a beaucoup de froid. Alors, je vais au pays des oranges et des dattes et je vais apprécier la situation. Quelques retards et annulations cependant, notamment un vol pour Washington et un pour Tunis. Je vais à Tunis, normalement on doit prendre l'avion de 8h45 et en arrivant ici, je trouve qu'elle est annulée, remplacée par 14h55. Il y a 20 degrés aujourd'hui en Tunisie. Ah, la neige, il n'y a que Tunisiens qui ne peuvent pas rouler sur la neige, apparemment. Non, mais je sais pas, il n'y a pas d'explication. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il est annulé à cause de la neige. Sauf que quand je vois le tableau des départs, les seuls vols qui sont annulés, c'est le vol de Tunis et un autre vol pour New York. Si à l'heure actuelle les pistes sont dégagées, attention toutefois, Météo France ne prévoit pas un retour à des températures positives avant la semaine prochaine. Alors un petit conseil avant de prendre votre vol, consultez votre compagnie aérienne. Le chômage en Île-de-France pour le mois d'octobre en baisse de 0,3%. C'est mieux en Essonne, diminution de 0,8%. Mais cela représente quand même 58 250 demandeurs d'emploi en attente de travail dans le département. Dimanche prochain, on vote à Corbeil. L'interrogation consiste à se demander combien d'électeurs vont vouloir se rendre aux urnes. Des scrutins qui se succèdent chaque année. Une campagne émaillée d'incidents. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bechter, dernier maire en date et candidat à sa succession, a publié sur son blog des enregistrements de son adversaire, Bruno Piriou, où l'on entendrait ce dernier conseiller, entre guillemets, quelques jeunes gens pour mettre en difficulté son rival. Mais hier soir, au Palais des Sports de Corbeil, c'est le soutien de militants et de personnalités à la liste de gauche qui a particulièrement marqué Jérémy Guillaume. Film de campagne, orchestre et buffet dînatoire, la gauche a mis les petits plats dans les grands hier soir pour son meeting de soutien au Palais des Sports de Corbeil-Essonnes. Devant un parterre de 350 militants, de nombreuses personnalités politiques du département, du député-maire d'Évry à plusieurs vice-présidents du Conseil général. Corbeil, qui a des atouts, a besoin d'un changement, et d'un changement radical, d'une page qui se tourne, et seul Piriou et son équipe peuvent représenter ce changement. Il y a un enjeu qui se cristallise dimanche 5 décembre, c'est est-ce qu'on continue avec le système d'assaut Bechter, ou est-ce qu'on laisse sa chance au renouvellement, au changement, et à une nouvelle manière de faire de la politique. Ni l'annulation pour cause de mauvais temps de la venue de Stéphane Hessel, grand défenseur des droits de l'homme et ancien résistant français, ni la publication de documents semblant compromettre Bruno Piriou n'ont entamé l'optimisme d'un public tout acquis à la cause de la tête de liste. On est confiant parce qu'on sent une dynamique. C'est la première fois depuis 20 ans que toute la gauche, les démocrates, les écologistes, les républicains se rassemblent sur une même liste. Donc il y a plein d'idées, un véritable projet. À 3 jours de l'élection municipale partielle, la gauche espère donc gagner. Mais après les multiples rebondissements de la campagne, l'abstention aura sans nul doute un rôle encore plus important que d'habitude. Des parents d'élèves qui ne désarment pas ceux qui, pour la seconde fois en quelques jours, sont allés protester devant l'inspection académique pour demander le non-remplacement d'enseignants par des profs stagiaires. Une première fois, l'inspection a répondu qu'il y aurait des études au cas par cas, mais qu'il ne s'agit pas de revenir sur la décision prise au niveau national. Ce qu'on voudrait, nous, c'est des solutions pérennes et qui ne viennent pas créer un trouble, une instabilité au sein de la classe. D'autant que par ailleurs, et là j'ai fait valoir une situation qui existe à l'échelle de l'Essonne, certaines classes disposent d'un enfant en difficulté, qu'on appelle PPS, et c'est jeter un trouble davantage sur ces enfants qui ont besoin de repères affectifs stables, et notamment une institutrice référente.
Des parents ont été reçus durant 3 quarts d'heure à l'inspection, mais sans obtenir de véritables avancées. Quelques mots sur les surveillants pénitentiaires de Fleury, également en attente de progrès dans leurs demandes formulées auprès de l'administration. Les syndicats mobilisés pour réclamer plus de moyens ont salué une reprise du dialogue social et des propositions du garde des Sceaux rencontrées hier, notamment sur les questions d'emploi, des signes positifs de dialogue. C'est ce qu'estiment donc les syndicats qui ont donc semblé suspendre toute action de mobilisation devant les maisons d'arrêt. On passe aux voleuses de métro que dirigeait cet homme. Cet homme publié dans la photo est publié dans le Parisien. Cet homme qui a été arrêté, contrainte souvent violemment de ramener l'argent tous les soirs à un certain nombre d'individus. L'enquête a déterminé qu'après avoir opéré autour de sites touristiques de Paris, certaines de ces jeunes filles étaient récupérées le soir dans des gares du département. Combien d'argent pour le Père Noël? C'est plus jouissif quand même, pas mal semble-t-il, puisqu'une étude fait état de plus de 230 € par famille. Voici quelques commentaires sur la question. 100 €, ça dépend du nombre d'enfants. 10 €, 500 €, ça dépend du nombre d'enfants. Vous prenez une famille dans le 16e, c'est pas tout à fait la même chose qu'une famille dans l'Essonne. Le budget du Père Noël, il doit être très très bas parce que le Père Noël aussi subit la crise, je crois. Non, Moins que l'année d'avant, vu la crise. Oh, il doit être réduit, il doit diminuer. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, il doit être à la baisse. On revient nos petits dessins crayonnés sur le bout d'un papier et puis faire des petites choses avec ses mains. Donc finalement le budget, après réflexion, il peut se baisser. Je pense qu'il a dû mettre quand même, il a dû prévoir et du coup il a fait beaucoup d'économies pour pouvoir passer partout. Oh, il sera un petit peu moins généreux cette année, hein. Il sera peut-être plus regardant. Il y a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de riches, donc la magie de Noël, on n'y croit plus. On ne croit même plus au Père Noël. Pour compenser la crise, le budget du Père Noël va être délirant cette année. C'est magique Noël, il n'y a jamais de crise. La magie de Noël, j'aimerais bien encore la voir. Allez, au revoir. Au revoir. Alors que les grandes enseignes font déjà la promotion de Noël, le petit commerce tente lui aussi de faire sa publicité à sa manière. Il est pour cela aidé par la Chambre de commerce jusqu'au 20 décembre. 500 boutiques essonniennes, bien sûr, organisent un jeu avec à la clé au moins 20 voyages à gagner pour la Tunisie. Le but, c'est de soutenir et d'améliorer la fréquentation des commerces de proximité. Christophe Garnier. Comme pour chaque fête de fin d'année, les commerçants essonniens ont décidé de gâter leurs clients. 500 d'entre eux organisent un jeu jusqu'au 20 décembre pour tenter de moins subir les campagnes de publicité nationale des grandes enseignes. La publicité, faire des publicités, ça coûte très cher, alors que ça revient beaucoup moins cher de faire comme ceci. Nouvelle sur les Ulysses, cette fleuriste n'a pas encore de retour sur les années précédentes, mais elle apprécie ce type d'événement. Lors de la dernière campagne en septembre, elle a même gagné une cliente assez précieuse. Et il y a même la personne qui a gagné, sa fille vient régulièrement au magasin juste pour le plaisir et pour m'aider de temps en temps. Donc elle apprend un petit peu à faire les bouquets avec moi et voilà. Budget de l'opération 75 000 €, dont la moitié financée par la Chambre de commerce. C'est un peu moins qu'en 2009, quand la CCI avait relancé cette opération après quelques années d'abandon. L'an dernier, les retours étaient assez bons. 60% des consommateurs qui ont été dépensés après leur bon d'achat ont été chez des commerçants qui ne connaissaient pas. Donc là aussi, c'était notre objectif, c'était effectivement amener les consommateurs à aller dépenser plus près de chez eux dans le commerce de proximité. Autre point important, 80% des consommateurs séduits par les bons d'achat ont dépensé plus que la valeur du chèque cadeau qui les avait fait venir. Et puis comme chaque jeudi, une pensée particulière pour Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, nos confrères de France 3, enlevés il y a maintenant 338 jours en Afghanistan avec leurs accompagnateurs. Chaque semaine, Téléson, vous le savez, s'associe aux autres médias pour rappeler leur sort jusqu'à leur libération. Merci de votre fidélité.